comment participer à la conférence? הנה, יש כמה. אה, רגע, איך אני רואה, יחיאל? יעל ou tu? זה מה? זה מקליט כבר? הוא רוצה להיכנס. איך אתה רואה? רגע, תסביר לי. אי אפשר לעשות תדמית עול? קראו את אח שלי במילואים, עכשיו הוא צרפתי והוא לא היה אמור להיות כאילו, וואו. Viens à la maison, mon chéri, regarde, viens à la maison. Et si tu peux m'attendre, là, on fait une grosse réunion Zoom au bureau. Je vais faire un peu tard, là. Bonsoir à tous. Est-ce que vous nous entendez bien, normalement? Super. On va commencer. Au top, super. Yofi, Yofi. Bon, bonsoir à tous. On est très émus de cette réunion. C'est une grande première. On est en contact avec vous de Rimax Radera. C'est Gary, ça? Comment tu sais? Bon, on ne peut pas commencer une réunion de juifs aujourd'hui avec tout ce qui se passe sans parler de la période dans laquelle on vit, où notre cœur est remué de tous les côtés. On est le peuple du sel et du miel avec tout ce qui se passe en ce moment. On dit, comme on dit à la fin des temps, Hachem, il va secouer très fort la corde de la Emouna. Et nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est de s'accrocher très, très fort. Donc, on ne lâche pas, on fait confiance à Hachem, envers et contre tout. ברשותכם, אני רוצה להתחיל עם שיר המעלות, בינתיים עד שכולם יגיעו בשביל החיילים. On va faire juste un psaume pour la protection des soldats, pour la délivrance des Khatoufim, pour la réussite de tout l'âme Israël. Ceux qui connaissent, ils se joignent à moi. On va le faire BLP, le psaume 121. שיר המעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל תיתן למות רגליך, ואל ינום שמך, הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צלך, יד ימינך, ימם השם יחזקך ויעילך בלילה. אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Zak ou Baruch. En plus, en mois de Kislev, on est le thème de chercher la lumière dans l'obscurité, qu'on est le srout de voir des Nissim Venif la haute pour tout l'âme Israël. Amen. Amen. On peut commencer? Vous êtes prêts? Allez. Allez, yalla. On enregistre la conférence, comme ça, ceux qui n'ont pas pu assister, vous pourrez leur envoyer aussi le lien. D'abord, on vous remercie à tous d'être là. On a en présentiel quelques personnes et on va vous en présenter. Et tous ceux qui sont par Zoom aussi. Et on va commencer par l'intervention de Avi Koresh, qui est à côté de moi, qui est le patron de Rimax Hadera et environ. C'est Rimax donc de Hadera, Orakiva, Pardes Rana, Césarée et jusqu'à Zichron Yaakov. Il va se présenter. Et Becharish, bravo. Et Yokneam. Shalom לכולם. Bonsoir à tous. רחל תתרגם אותי, נעים מאוד. אני אבי, בעלים של 7 משרדים של רימקס פה בישראל, כמו שרחל ציינה. C'est le patron de 7 bureaux de Rimax en Israël. אני שמח לארח אתכם פה איתנו. Il est très heureux de vous recevoir avec nous ce soir. והיום אנחנו נציג לכם פרויקט, אבל אני אדבר 2 מילים על המשרדים שלנו. Il va vous présenter un projet, mais avant de vous parler de ce projet, il va parler de son bureau. אנחנו משקים דירות יד שנייה, דירות יד ראשונה בפרויקטים, קרקעות, עסקאות גם של פינוי-בינוי והתחדשות עירונית. כל הסוגים של עסקאות נדל"ן בישראל. Alors, regarde, il commercialise toutes sortes de produits immobiliers, que ce soit des deuxièmes mains, que ce soit des projets neufs, que ce soit des terrains, du commercial, et tout le sujet aussi de la rénovation, Pinouille-Binouille, la rénovation des villes en Israël. Il couvre absolument tous les domaines de l'immobilier. אנחנו בתקופה האחרונה פתחנו גם מחלקה של צרפתים,
כי ראינו שיש ביקוש והרבה עלייה שבאים בתקופה האחרונה. Donc, Avi a eu l'initiative bénie de décider d'ouvrir un département au sein de son bureau qui est spécialisé dans les clients francophones pour répondre à leurs besoins, notamment vu tout ce qui se passe au moment, mais c'était décidé même avant. Et notamment, on est très touché, concerné par le sujet de l'ALIA des Français. Et on va essayer de répondre aux besoins auxquels on nous demandera de répondre. את המחלקה מובילה רחל, ויש איתה עוד בצוות את יעל וראובן, יש גם עורכת דין, דוברת צרפתית, שאנחנו תכף נציג אותה, יעל אלקאי, מכיר, ואנחנו נשמח לתת לכם את כל המעטפת לכל מה שאתם צריכים. Alors, je m'occupe du développement du département Baruch Hashem. Je suis assistée de Yael et on a Réhouven qui s'est joint à nous, qui est aussi un autre agent immobilier. Et on est très bien entouré, notamment d'une avocate francophone qu'on va vous présenter, qui est maître Yael Elkes. Et on va faire en sorte de voir toute l'équipe pour répondre aux besoins des Français et des francophones. טוב, עכשיו אנחנו נציג Alors, רגע, אני אעשה הקדמה קודם, למה בחרנו? Maintenant, on se concentre sur le projet en question qui vous a interpellé, l'acquisition d'un droit à un appartement à Netanya. Je voudrais vous dire pourquoi est-ce qu'on a choisi ce projet-là en particulier, de le mettre à la connaissance des Français. Vous savez que l'immobilier, c'est une affaire de mettre à la connaissance des clients les bonnes affaires. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ce projet-là en particulier? D'abord, revenons toujours à l'essentiel. C'est une grande mitzvah de la Torah d'acheter une parcelle de la terre d'Israël. Et si on peut donner accès à un maximum de gens de faire cette mitzvah, on est très honoré d'être les shlichim. Deuxièmement, il est très difficile aujourd'hui d'acheter. Il y a énormément de gens qui voudraient acheter un bien en Israël, qui n'en ont pas la possibilité, qui n'ont pas assez d'apports. Les prix ont augmenté. C'est extrêmement compliqué. Et là, on propose une solution qui est assez hors du commun. C'est le premier point qui nous a poussé à vous présenter ce projet. Deuxièmement, on parle de la ville de Netanya. On ne parle pas d'une ville moins connue, d'une ville moins peuplée, d'une ville plus excentrée. On parle d'une ville qui est appréciée des Français, qui est connue des Français, avec des prix très chers, qui est très demandée. Et donc, c'est un premier point aussi qui était très important. Autre point, avec la situation qu'on vit en ce moment et la guerre, la zone géographique du centre du pays est devenue encore plus intéressante qu'avant, puisqu'on a vu dans les environs de Netanya et Hadera des familles déplacées, malheureusement du sud et du nord, qui sont venues se réfugier dans cette zone. On est une zone qui est plus loin des frontières, et donc c'est devenu aussi un point extrêmement important, et notamment en termes immobiliers, puisque les gens vont favoriser cette zone-là. Autre point, on va parler d'un futur quartier de Netanya, et ça c'est un point très important, c'est la mairie de Netanya elle-même qui promeut le développement de ce quartier. Et on va vous le montrer. Elle est absolument proactive dans le développement. Ça veut dire qu'en termes aussi de droit de construction, la mairie va favoriser les promoteurs, va raccourcir les délais, elle va même déménager sa mairie dans ce quartier-là. Donc, ça veut dire que pour la mairie de Netanya, c'est le futur centre très moderne, bonsoir, de la ville de Netanya. Ensuite, un autre point qui nous a décidé, on va vous présenter le promoteur de l'affaire. C'est quelqu'un qui a une expérience de 35 ans, l'expérience dans la construction, on va vous en parler, et l'expérience des clients francophones, et ça aussi, c'est un point important. Enfin, ce qui m'a définitivement convaincue, c'est la discussion que j'ai eue avec Maître Elkes, qui est là et qui va vous parler tout à l'heure, et qui m'a extrêmement rassurée par rapport à la partie juridique de ce projet, et elle va vous expliquer pourquoi, et notamment le fait qu'elle a déjà accompagné un certain nombre de clients
francophones dans des affaires similaires jusqu'à la remise des clés avec le même promoteur et dans la même zone de Natania. Donc ça, pour moi, ça a été un point extrêmement important. On en a parlé, puisque c'est pour moi une forme de responsabilité de vous donner cette information et j'avais besoin d'avoir un backup juridique. Et donc, on va parler de ça dans les détails tout à l'heure. Et enfin, un autre point qui rend ce projet très, très intéressant, on ne va pas en parler ce soir parce que ça va être du cas par cas, mais il y a énormément de gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas investir aujourd'hui parce que ce sont des retraités, parce qu'ils ont un petit apport, parce que ça leur paraît impossible. Et en fait, il y a des solutions financières extrêmement intéressantes qui ne sont pas très compliquées, mais qui vont permettre à des gens, des jeunes couples, des retraités, des parents qui veulent aider leurs enfants, grâce à ces solutions financières, ils vont pouvoir investir, ils vont pouvoir aider leur famille, ils vont pouvoir être propriétaires et ils vont pouvoir aussi développer leur parnassa. Donc ça aussi, c'est un point qui a fait qu'on a voulu un peu démocratiser l'accès à ce projet. Et on va donc vous présenter ce projet maintenant dans le détail. Guy, אתה רוצה להתחיל? אולי אכפת להם כל הפרויקט ואני לא צריך להגיד. לא, הסברנו למה בחרנו דווקא להראות את הפרויקט הזה לצרפתים מכל הבחינות היותר כלליות. Alors Guy, c'est le responsable commercial au sein de Rimax de toute la partie commerciale et les terrains. Et donc, c'est lui qui fait tous les rendez-vous avec les clients israéliens et nous allons traduire la présentation du projet de Guy. מה אמרת? Attends. ערב טוב לכולם, שמי גיא ואני מנהל את המחלקה המסחרית ברימקס במשך 14 שנים האחרונות. Ça fait 14 ans qu'il est le responsable de ce département. זהו? זהו, אמרתי כבר. אני בעיקר מתמחה באיתור קרקעות פרטיות בלבד, שלא שייכות למדינה, אלא שייכות לאנשים פרטיים, שנמצאות בתוך תוכנית אשר מקודמות על ידי הוועדה המקומית של אותה עיר. Je voudrais que vous me donniez les termes. Vous voulez venir là? Allez-y. Je veux être très, très précis sur les termes techniques. Donc, je fais venir tout de suite Maître Yael Elkies, qui est l'avocate francophone et qui traduira plus précisément que moi. Bonsoir à tous, Yael Elkies. Alors, ce que vous expliquez, Guy, c'est qu'il est spécialisé dans la recherche et la commercialisation de terrains, mais pas de n'importe quel terrain, de terrains privés, puisque vous savez qu'en Israël, il y a le grand débat sur qui est propriétaire du sol. Est-ce que c'est de la propriété privée, ce qu'on appelle vulgairement tabo? Est-ce que c'est de la propriété de l'État d'Israël, du KKL, etc., etc., ce qui peut induire d'une problématique juridique et administrative dans laquelle il est inutile de rentrer maintenant, puisque effectivement, ce que vous dit Guy, c'est qu'il est spécialisé dans les terrains privés appartenant au privé, ce qui élimine toute forme de problématique de propriété. אני ארצה להציג לכם את הפרויקט הזה די בקצרה, כיוון שיש פה גם את היזם שהזמנו אותו במיוחד, כי ידענו שתצטרפו אלינו, ולכן זה ימשיך עם המון טכני, אז כדאי ש... אני חושב שזה המון טכני, זה המון טכני. סליחה. כן, כן. אוקיי, אז תגידי להם שאנחנו בהמשך נציג גם את היזם, ולכן אני אשאיר גם זמן לשאלות וליותר פרטים שירצו לדבר עם היזם. Ce que vous expliquez, c'est que est présent ce soir le promoteur du projet qui va vous présenter son projet tout à l'heure et le gars vous introduit en fait le projet et le contexte et laissera ensuite la parole au Yazam qui pourra ensuite répondre à toutes vos questions. אז אנחנו מדברים על תוכנית שבעצם ראשת העיר וגם מהנדס העיר עם אדריכל העיר מקדמים, שמות מן הסתם זה מרים פיירברג ואדריכל העיר עדן בר, מקדמים תוכנית לטובת בנייה של 800 דונם
פרטיים, זה נקרא נאט 542, בסדר? Le projet dont on parle ce soir est un projet qui est valorisé et qui est sous l'égide de la mairie qui a pris un plan d'urbanisme pour rendre constructible et construire des quartiers entiers. La maire de Natania, que tout le monde connaît, c'est Myriam Freiberger. J'arriverai jamais à le prononcer en français, mais c'est à peu près comme ça. Et donc, qui a, depuis qu'elle est arrivée à la tête de la mairie de Natania, a pour politique d'urbanisation de tous les terrains qui peuvent être urbanisés. Et donc là, c'est le projet NAT 542 qui est sur une superficie de 800 dunams. מה שאומרים עכשיו בשקף בעצם, זו התוכנית עצמה, הסוף של התוכנית, על פי מה שראש העיר ומהנדס העיר ואדריכל העיר רואים לנגד עיניהם. Ce qui vous est présenté là, en face de vous, c'est la projection du projet tel que la mairie de Natania, son maire et le directeur du département urbanisme de la mairie voient à terme comment ils voient la construction à venir du projet. זו תמונה אמיתית מתוך השטח. Là, c'est la situation telle qu'elle existe aujourd'hui et le terrain tel qu'il existe aujourd'hui. C'est le terrain existant. השטח מסומן בצהוב. Vous voyez la délimitation du terrain, il est entouré en jaune. זה המתחם, הוא מכיל כ-800 דונם. C'est la superficie de ce terrain tel que vous voyez, donc c'est les 800 dunams dont on vous parle. הצהוב שרואים פה, זה כביש החוף, כביש הראשי של מדינת ישראל, כביש 2. Ce qui vous est surligné en jaune, c'est la route 2, c'est cette fameuse route principale qui dessert de Natania à peu près tout Israël. מתוך התמונה הזו, שזו תמונה אמיתית, ce que vous précise, Guy, c'est que c'était une photo réelle. Donc, c'est la situation existante au jour d'aujourd'hui du terrain et de son environnement. ניתן לראות שמכל הכיוונים של הקרקע, הכל בנוי. Donc, Guy vous souligne que tout autour, vous pouvez déjà constater que tout est déjà construit et qu'il y a ce terrain au milieu qui est en état futur de construction. זו תמונת תצ"א של המקום. C'est la vue aérienne du terrain. רגע. אנחנו נמצאים בערך 460 מטר מכביש החוף ו-1100 מטר מחוף הים. Vous êtes situé à 400 et quelques mètres de la route principale et à 1,1 km de la mer. מה שניתן לראות פה בתמונה הזו, בשקף הזה, אגב, את יכולה להגיד להם שכל השקפים נלקחו מעיריית נתניה, מהאתר של מהנדס העיר. לא משנה. Toutes les photos qui vous sont présentées ce soir, la quasi-totalité, pour être précise, des photos qui vous sont présentées ce soir, ce sont des photos qui viennent du service urbanisme de la mairie elle-même. בתמונה הזו אנחנו יכולים לראות את שלושת הבניינים האלה. Les trois bâtiments que vous voyez là sur la photo, c'est les trois bâtiments qu'a déjà construit le promoteur et qui ont déjà été délivrés et qui se trouvent en face du terrain dont on parle. Voilà, vous voyez, les immeubles sont juste en face du terrain. Ce que vous présente Guy là, c'est la photo avant-après, le terrain avant et tel qu'il existe aujourd'hui après construction des immeubles. היזם שבעצם בנה אותם עשה המון פרויקטים באותה צורה שתכף נציג להם. חלק מהפרויקטים אני מראה להם עכשיו המון תמונות במקומות שונים כמו בהרצליה, תל אביב. ניסים, אני אוציא אותך. Ce que vous explique Guy, c'est que le promoteur donc, qui va
accompagner ce projet et spécialisé dans ce genre de projet. C'est notamment lui qui a construit en face, mais il est spécialisé un peu dans tout Israël, et les photos que vous présente Guy actuellement sont les différents projets qu'il a construits dans tout Israël, Tel Aviv, Herzliya et Natania évidemment. מפה והלאה אני אדלג קצת, אבל שיראו, זאת התוכנית בעצם שהוגשה, אוקיי? ואלה יש תוכנית מפורטת. Alors, ce qui vous présente là, bon, c'est de l'hébreu et c'est technique, mais c'est l'équivalent de ce qu'on peut appeler en droit d'urbanisme français un plan d'urbanisme. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qui est prévu sur cette parcelle-là, quels sont les droits à construire, en ce compris d'ailleurs les parties communes, les routes, la partie commerciale. C'est l'intégralité du plan d'urbanisme de cette partie-là de la ville, dans lequel sont inclus ces terrains-là. ומתוך התוכנית הגדולה שראינו קודם, ישנה תוכנית שנקראת נאט 542(ב)(2). Donc, dans ce plan d'urbanisme-là, il y a le projet NAT 542-BET, sur lequel sont situés le terrain dont on parle. שזו התוכנית המפורטת, התוכנית הספציפית לקרקע שאנחנו מראים להם. Et donc là, ce que vous montre Guy maintenant, c'est le plan d'urbanisme et les droits à construire qui sont spécifiques à ce terrain-là. מה שאנחנו רואים בכחול בעצם, זה גבול התוכנית הספציפית לקרקע. Ce qui est le terrain délimité en bleu, c'est le terrain sur lequel est applicable le plan d'urbanisme qui vient de passer juste avant et qui définit les droits à construire sur ce terrain-là. לכל תוכנית במדינת ישראל, מה שקובע זה בעצם המפה, ומה שקובע במפה זה הצבעים במפה. Alors, ce que vous expliquez, c'est que vous voyez que la carte et le plan qu'il présente là est composé de différentes couleurs. C'est le mode de fonctionnement en Israël des plans d'urbanisme. Dans tout plan d'urbanisme, il y a des affectations à l'habitation, au commercial, aux espaces verts, aux espaces communs, et chacun a un code couleur. Par exemple, ce que vous voyez en rouge, d'accord, tout ce qui est délimité en rouge, c'est les routes futures. Le vert, c'est les espaces communs. C'est tous les espaces communs, les actes publics, les parcs, les jardins d'enfants avec tous les... Ce qui est violet, c'est tout ce qui est commercial et bureau. ואנחנו מתמקדים, רגע, יש עוד אנשים שרוצים להצטרף פשוט, אנחנו מתמקדים בתאי השטח הכתומים. Et donc nous, ce que Guy vous présente ce soir et ce qui vous intéresse à vous, c'est tout ce qui est orange. שהם לבנייה, למגורים. Ce qui est orange, au regard du plan d'urbanisme, c'est ce qui est affecté à la construction d'unités d'habitation. אני בכוונה מדלג, ואני רוצה להראות, זה המיקום הספציפי. Là, vous voyez le point jaune, c'est l'emplacement précis, et donc ça vous donne une vue d'ensemble. Ce qu'explique Guy, c'est que ça vous donne une vue d'ensemble du quartier, sa situation par rapport au front de mer et par rapport au centre-ville. Voilà, on est au sud du centre-ville et on est à l'ouest de Kiryat HaSharon. תכף אני אראה את זה גם. בעצם מה שאנחנו רואים בשקף הזה זה את הדרכים העתידיות והכבישים העתידיים שמה שבעצם התוכנית הזאת מקדמת. Ce que vous voyez là, ce qui est présenté sur cette photo, c'est les routes futures qui sont prévues au terme du plan d'urbanisme. זה כבר קיים. Ce qui est blanc, c'est déjà existant. Ce qui est jaune, c'est les routes futures. Et la grande, vous voyez écrit 2 pour ceux qui n'utilisent pas l'hébreu, la route centrale, c'est la fameuse, l'équivalent d'une autoroute à la française qui traverse tout Israël, la route 2. פה אנחנו יכולים לראות את השני בניינים בעצם, את הקרקע שאנחנו קיבלנו בתוכנית. Carré rouge. Ouais. Ce qui est entouré en rouge, le carré rouge, c'est l'emplacement du terrain et des constructions futures. אני מדלג בכוונה, ופה ניתן לראות בעצם את כל הרעיון של מה שראשת העיר, מהנדס העיר ואדריכל העיר בנו, שזה אומר, אוקיי. Là, Guy est revenu sur la photo précédente où c'est la projection future du projet tel qu'envisagé par la mairie. אם אני מצביע פה,
זה חורשת הסרג'נטים נקראת, בנתניה, בקריית השרון, לא. ועד כאן זה המערב, פה זה הים. כל הדבר הזה, העירייה רואה את זה כפארק ירוק, למה שנקרא בילוי, אוקיי? זה יותר. Alors, au fond de la photo, ce qu'a montré Guy, c'est le quartier de Kiryat HaSharon. Et à l'autre extrémité, c'est le front de mer. Et ce qui a été prévu par la mairie au terme du plan d'urbanisme, c'est tout cet espace vert de promenade qui devra rester dégagé, qui n'est pas à but d'habitation, pour en faire un parc de promenade et d'embellissement de la ville. בשקף הזה גם ניתן לראות את הרעיון של ראשת העיר, של מה אנחנו רוצים שיהיה בשכונה עצמה. Ça donne la vue et l'intention de la mairie, et du maire en particulier, comment elle voit l'avenir du quartier, comment elle souhaite qu'il soit en fait. הרעיון של ראשת העיר, אני לא רוצה שיצאו מהעיר, אני רוצה שהכל יעשו, מה שנקרא את הכסף ישאירו בתוך העיר. כשזה אומר לגור פה, אני גר בצדדים, אני מבלה במרכז, אוקיי? עם מסחר ואגם וגני שעשועים ופארקים כאלה ואחרים, ופה אני רואה גם, לצורך העניין, את המסחר במשרדים. זאת אומרת, אני גם יכול לעבוד פה באותו מקום, ואז בעצם כל הכסף נשאר בתוך העיר. Alors, ce qu'explique Guy, c'est que la politique d'urbanisation du maire actuellement est de tout concentrer au sein de la ville de Netanya pour que les gens ne sortent pas de Netanya et qu'ils aient tous les services à disposition près de chez eux. Ce qui vous montre, il y a une tour, c'est une tour de bureau. Sur l'espace de détente, il est prévu également des commerces et des zones de détente, restaurants, etc. De sorte que, en fait, la mairie internalise tout, si je puis m'exprimer ainsi, et au passage récolte les fruits de son internalisation. C'est normal. אני לא הבנתי, בסדר? אני אומרת שבעניין שהמטרה של העירייה זה לקבל את כל המיסים. נכון, נכון. אז זהו, זה כביש 2, זה כביש 2, וזה הכביש החדש שמקריית השרון יחבר אותנו ממזרח למערב. Voilà, je fais juste un petit point. Regardez la modernité du projet de la ville de Netanya. C'est impressionnant, c'est-à-dire que les jardins vont passer au-dessus de l'autoroute 2. C'est du jamais vu. C'est un projet qui est tellement incroyable au niveau visuel et au niveau de son génie, on va dire, que la mairie de Netanya déménage ses locaux à côté. Juste derrière, ainsi que des institutions de la ville. Ça veut dire qu'elle veut que ce soit clairement le centre, le nouveau centre de Netanya. אני בכוונה רוצה להגיד שוב, שכל מה שהם רואים, כל השקפים והתמונות, זה מתוך אתר העירייה, מתוך אתר ההנדסה של העירייה. זה חשוב להמשיך. Ces projets que vous voyez, j'ai oublié le nom. Image de synthèse. Non, c'est pas le mot. Cette projection que vous voyez, c'est la projection réelle de la volonté de la ville qui est tirée du site officiel de la mairie et de la division urbanisme de la ville. אוקיי. אני רוצה לדלג כדי להשאיר גם זמן, כדי להשאיר גם זמן ליזם, ולהסביר את העסקה. אל תדאג. Il voudrait laisser du temps pour que le Yazam, c'est-à-dire le promoteur du projet, vous explique son projet. Et donc, il a passé sur un certain nombre d'éléments de... Non, vous n'entendez rien? אנחנו עדים בחמש שנים האחרונות, בטח את גם כעורכת דין יכולה להעיד, שהמחירים, בטח באזור נתניה, בעיר שהיא מאוד נדרשת באזור השרון, המחירים עלו לרמות של דירות 5 חדרים, סביב 3.5, 3.6, את עשית המון עסקאות כאלה. Ce qu'explique Guy, c'est que dans les 5 dernières années, le marché de l'immobilier à Netanya a augmenté de manière conséquente et qu'on arrive très très facilement aujourd'hui
à des prix minimums pour des 5 pièces de 3,5 millions de shekels et que c'est aujourd'hui le prix moyen pour un appartement 5 pièces à Natania. ולכן אנחנו מניסיוננו בשנים האחרונות רוצים להציע משהו שונה מאשר לבוא לקבלן, לתת לו את הכסף שלנו ולתת לו להרוויח כמה שיותר. D'où l'idée de Rimax, Khadera. לא רק בחדרה. De trouver des projets alternatifs aux traditionnels contrats de constructeurs, d'aller voir un constructeur et lui dire voilà notre argent et on fait un contrat, et de trouver des solutions alternatives pour que les gens puissent accéder à la propriété. כשהרעיון הוא בעצם להיכנס נכון להיום ברמת התוכנית, ברמת הקרקע, ברכישת הקרקע. Et pour cela, donc, la proposition, c'est de faire entrer les acquéreurs au stade de l'acquisition du terrain. לחכות מעט לאישור התוכנית שהרי ממילא מתקדמת. Parce que là, je rajoute quelque chose à la traduction, parce qu'aujourd'hui, ce sont des terrains qui sont dans le plan d'urbanisme et qui ne sont pas encore viabilisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le terrain est acheté en qualité de terrain. Il n'est pas encore acheté en qualité d'habitation. Donc aujourd'hui, le terrain est acheté et il faut attendre l'équivalent en droit français, on va dire, de viabilisation du terrain pour qu'il soit rendu constructible. הזמן ההמתנה המוערך הוא בערך שנתיים. Le délai de viabilisation pour que le terrain soit effectivement constructible est estimé par la mairie à peu près 2 ans. כאשר הקרקע נרשמת על שמנו בטאבו מ-day one. Étant précisé que le titre de propriété du terrain est au nom de l'acquéreur sur son prorata de parcelle acquis, au nom, et c'est de la propriété privée. להוסיף, מה? כן. Dès l'enregistrement. כן. מה? בטאבו. טאבו זה קרקע פרטית. לא, הקרקע נרשמת מיידית. לא משנה. כקרקע, לא משנה. כקרקע, הנה עורך הדין תגיד לך, אתה נרשם בזכויות שלך בקרקע מ-day one. בסדר? בטאבו. ברגע שהתוכנית מאושרת, אנחנו כבר שווים הרבה יותר. Donc, dès que je vais parler avec des termes équivalents, hein, dès que le terrain est viabilisé, donc la valeur du terrain n'est plus la même déjà, et donc a pris déjà de la plus-value. ואז ניתן לא לשלם יותר שקל מעצמנו, אלא מהבנק. Et à partir de là, l'acquéreur peut ne plus avoir à sortir de financement propre, et l'organisme financier qui accompagne le groupement peut prendre le relais par l'obtention d'un crédit. נכנסים לבנייה יחד עם היזם שיושב פה תכף ידבר. Et donc à partir de là, le financement, l'organisme accompagnateur financier, la banque, prend le relais, et l'acquéreur n'a plus à sortir d'argent s'il souhaite un financement, et le promoteur rentre également en jeu pour accompagner le projet et construire. ובעצם לחסוך סביב 50%. Et à partir de là, l'économie est de l'ordre de 50%. על דירה מוכנה. À la remise des clés d'un appartement livré par rapport à un financement classique d'un appartement constructeur selon le mode classique. השקף הזה נלקח מתוך רשות המיסים של מדינת ישראל. Alors ce tableau-là, c'est un tableau qui est extrait du site de la fiscalité immobilière des services fiscaux de l'État d'Israël. כאשר כל קבלן שמוכר דירה, en Israël, si vous voulez, dès qu'il y a une vente, le constructeur doit déposer un rapport fiscal de vente. מחויב לדווח לרשות המיסים. אוקיי. ובעצם אנחנו יכולים לראות את תאריך הרכישה, יום המכירה בעצם. Et donc vous voyez sur ce tableau, c'est en fait, si vous voulez, juridiquement et fiscalement, le constructeur a l'obligation dans les 30 jours de la signature du contrat, même si l'appartement n'est pas livré, de faire un rapport fiscal de vente. Il doit préciser la date
la surface, le nombre de pièces, la date prévue de remise des clés, puisque c'est des contrats de constructeurs, וזה המחיר בשקלים. et le prix. D'accord? Donc, ce que vous voyez, par exemple, sur la première ligne, vous voyez que pour un bien vendu le 2 juillet 2023, pour un prix de 3 717 000 shekels, אנחנו יכולים לראות 3 חדרים, pour 4 חדרים ו5 חדרים. c'est un 5 pièces d'une superficie de 122 mètres carrés avec une date de livraison prévue en 2027. Voilà. אוקיי, אבל שיראו שפה המחיר הוא לצורך העניין הוא ל3 חדרים. Par exemple, la dernière ligne, vous voyez que c'est un 3 pièces. המידע הזה פתוח בפני כולם ברשות המיסים. Ouais, il suffit que vous rentriez, on peut rentrer sur le site internet de la fiscalité immobilière, ça s'appelle Meidan Adlan, pour ceux qui s'intéressent, vous rentrez, vous y avez accès. C'est en accès libre. אם יש שאלות, זה הזמן, אני מודה לכם על ההקשבה. Si vous avez des questions, Guy se propose d'y répondre maintenant. לפני שאני מעביר מבחינת העסקה עצמה, רחל תיתן לכם את כל הדגשים. מבחינת המחיר וכל הדברים האלה, כי את רשמת לך את זה, אני רוצה שתעביר את זה. אתה רוצה עכשיו או שקודם כל? כאן, מעדיפה שאתה ובסוף... אז אם אין שאלות, אז תגיד לי, אם אין שאלות, אז אני אעביר. שבי, כי הוא צריך לתרגום. Si vous avez des questions, Guy, sinon le promoteur va prendre le relais. Je pense qu'on va revenir à la fin sur les questions. Je préfère qu'on continue et que tout le monde intervienne et qu'on garde les questions pour la fin. Ça vous va? Alors, on vous présente Nissim. Hop. Non, bougez pas, non, vous restez. Je veux garder Maître Elkes avec nous. On vous présente Nissim, qui est le promoteur dont on vous a parlé, qui est le promoteur qui propose ce projet et qui a construit toutes les unités qu'on vous a montrées tout à l'heure, qui a l'habitude de travailler aussi avec les Français et avec Maître Elkes. Nissim, bevakasha. לא רואים אותך כל כך, ככה. הייתי יפה. וואלה, הנה. בבקשה. ערב טוב. וישראל עם חי. אני קבלן בניין, קונסטרוקטור, 35 שנה, רק נראה צעיר. במקצוע הזה, יש לי יותר מ3,000 דירות בישראל, כשאני בניתי בדרך הזאת ובשיטה הזאת של לקנות קרקע בשלבי ועדות מתקדמים לאישור, ועד מסירת מפתחות לכל לקוח ולקוח. זה אומר שאנחנו מנהלים פרויקטים הרבה שנים, ובדרך הזאת יש כמות גדולה מאוד של אנשים שהצליחו להגיע לדירות בישראל במחירים שהם אמיתיים, אבל מחירים של 50% ו-60% מתחת לשוק. Alors, je vais résumer. Donc, Nissim, ça fait 35 ans qu'il est dans le métier, qu'il construit, comme on l'a dit tout à l'heure, dans plusieurs villes. Il a construit plus de 3000 appartements, des unités de logement, sur la base de cette méthode qui est un petit peu originale, qui est ultra créative, qu'on va vous présenter ce soir et qui a permis l'accès à la propriété à beaucoup de gens, comme on a dit tout à l'heure, avec des coûts bien moins importants. On a parlé de 50% de réduction par rapport à un système de construction et de financement classique de projet neuf. Ok. הפרויקט הזה הוא פרויקט בעצם מספר 2. תרד למטה, אני יכול לראות גם שיקופית. Là, il nous parle de... Il appelle ce projet qu'on vous présente ce soir le projet numéro 2, puisque comme on vous a montré tout à l'heure, il a déjà construit juste à côté du grand terrain de la mairie de Netanya 3 immeubles. Et Maître Elkes a accompagné combien de étudiants là-bas? Un nombre certain. Bon, Maître Elkes a accompagné sur ce projet-là un nombre certain
de clients francophones. Depuis, comme on est maintenant, c'est-à-dire jusqu'à la remise des clés. Donc, tout le processus, depuis l'achat du terrain, le suivi de la construction et jusqu'à la remise des clés. Donc, on a déjà une expérience de ce mode de fonctionnement avec ce promoteur, avec Maître Elkes et avec des clients francophones. OK. Non? אוקיי. אני חוזר לתמונה הזאת. On revient sur le plan de la mairie d'urbanisme. בקובייה לבנה פה למעלה, Ouais, je vais voir si je peux vous montrer avec la souris. Là, vous avez un carré blanc, vous voyez? זאת תוכנית שהשם שלה זה נתניה 542 א'. Nat 542 Aleph, c'est le nom de ce plan. וזה תוכנית ראי, כמו תוכנית ראי מצפון לפה, לנו. זו בדיוק אותה תוכנית, זה א' וזה ב'. C'est un plan, on va dire, miroir. C'est le pendant miroir du projet qui est juste en dessous, qui a déjà été construit. אוקיי. זה נקרא א' וזה נקרא ב', בעצם כי התוכנית דומה של מסחר, משרדים ומגורים. התחילו בעירייה בניסיון לראות שזה עובד, וכיום המתחם הזה, א', שהוא 260 מטר אווירית צפונית מאיתנו, אם את רוצה להסביר. D'accord. Donc, la mairie de Netanya a fait un premier test sur le premier plan d'une combinaison d'habitation, de bureaux et de commercial. Ils ont vu que ça a fonctionné et donc ils ont proposé cette deuxième partie de projet. אוקיי, עכשיו, הפרויקט הזה הוא כבר 60% מהמתחם כבר בנוי. 60% ont déjà été construits. בנוי, וכמובן ממשיכים לבנות. Et on continue à construire. אני נותן פה דוגמאות של דירות שמוכרים שם. Je vous donne des exemples d'appartements qui sont construits là-bas. Waouh! Alors, vous voyez les prix marqués. Alors là, c'est un appartement Tipus A, Zekhamisha Khadarim. C'est un 5 pièces avec, ça va être à peu près ce qui correspond au produit qu'on propose. 140 mètres carrés, une terrasse de 15 mètres carrés et c'est 4,50 millions le prix. Un autre exemple, aussi un 5 pièces dans le coin, 3,690 000. התוכנית השנייה, תוכנית ב', וכל הפארק הירוק הזה שראינו מקודם, זה פארק של 750 דונם, שמתחיל מדרום, והוא מתקדם, והוא ממש מתקדם, והולך עד מערב ועד הים, עם דרכים, כמו שתי המפות שראיתם, שממש יורדים לים. Alors, le plan, vous voyez une grande partie verte qui correspond à un immense parc de 750 000, c'est ça, 750 dunams 750 dunams, 750 000 mètres carrés, qui vont depuis Zmiad Darom vers Amarav. C'est un parc qui va continuer jusqu'à la mer avec des allées de promenade. Donc, on est encore une fois à 1 kilomètre de la mer, mais avec des allées qui vont aller jusqu'à la mer. התוכנית הזאת, לפי השמאות שיש לנו, מקבלת אישור בטווח של 2 אני עובד במתחם הזה כבר הרבה שנים, אספתי שם כבר 200 יחידות, דירות, כמובן בקבוצות של אנשים, ועכשיו העסקה הזאת זה עוד 116 יחידות, ואנחנו נהיה במתחם כולו 316 יחידות, 316 יחידות. תגידי לה. Ok. Donc, il dit, ah oui, à la limite, on va admettre quelqu'un, le cède.
Ce que dit Nissim, c'est que sur cette parcelle-là, il a réuni déjà 200 signatures. Ce qui est très important de dire, il l'a dit au début, c'est qu'il y a une expertise qui a été réalisée et qui annonce un délai de 2 ans pour obtenir le permis de construire définitif de la parcelle. Il a déjà réuni 200 personnes, c'est un groupement, donc en indivision, il a réuni déjà 200 personnes. Pour le projet qui nous concerne, il va avoir 116 parcelles et donc au total, il aura une force de 316 parcelles sur ce terrain. אנחנו מוכרים קרקע פרטית ב-450,000 שקל, כולל מע"מ. יש עוד כמה הוצאות שרחל תפרט אותם. המחיר של 450,000 שקל הוא נחשב למחיר נמוך. אני אוכל להראות לכם וגם לעורכת דין יעל דוגמאות של חוזים שיחידות כאלה נמכרות היום ב-600,000 שקל, 590,000 שקל. יש לי ממש חוזים להראות. זה פעם אחת. פעם שנייה, כמובן שאנחנו, הקבוצה, החברה שלי מלווה את הפרויקט הזה עד הסוף. זה אומר שכולם ביחד מקבלים מידע ואינפורמציה עד לאישור התוכנית באופן קבוע. Okay. Alors, on va parler du montant de l'acquisition de la parcelle. Et j'ai bien demandé, avant qu'on commence la réunion, pour moi, c'est très important que l'information soit transparente et complète. Et donc, j'ai demandé qu'on précise l'ensemble des coûts de l'opération pour que ce soit clair. Donc, on va en parler déjà maintenant. Si vous voulez, on reviendra dessus à la fin. Le montant de la parcelle en question, c'est 450 000 shekels. C'est la publicité que vous avez vue, un droit à un appartement à 450 000 shekels. Je vous précise, déjà, il n'a pas dit ici, mais je le rajoute à ce moment-là, il y a le coût d'une taxe d'acquisition, Masrechisha, de 6% à hauteur de 27 000 shekels. Il y a l'avocat qui va accompagner la procédure avec Nissim. Donc, c'est l'avocat qui travaille, on est d'accord? L'avocat du groupement. L'avocat du groupement qui va ensuite faire l'inscription au cadastre. L'avocat du groupement, il est obligatoire. Il accompagne le projet depuis l'acquisition. Si vous voulez, dans la mesure où c'est un groupement immobilier, le montage juridique est différent. Et les acquéreurs doivent être assurés. Au bout du compte, ils auront non seulement l'appartement physiquement, mais surtout qu'ils auront un titre de propriété conforme à la loi sur la copropriété en Israël. D'accord, ce que tout le monde connaît habituellement sous le nom de tabou. C'est-à-dire que votre appartement aura à terme un tabou. Donc, le rôle de l'avocat du groupement, c'est d'accompagner non pas chaque acquéreur individuellement, mais le groupement en sa qualité de groupement, depuis l'acquisition du terrain jusqu'à l'enregistrement de la copropriété des immeubles après la livraison selon la loi sur la copropriété. Donc, ce montant-là de l'avocat que vous avez compris qui est obligatoire et qui accompagne le projet, c'est 6 000 shekels hors taxe. On est à 7 020, on va dire environ 7 000 shekels. Et ensuite, il y a un... Pardon? Alors, c'est que pour l'acquisition du terrain. Ce n'est pas pour l'accompagnement en français. Et c'est pour ça qu'on a fait venir Maître Elkies, mais on en parlera après. C'est la partie de l'avocat du groupement relative à l'acquisition du terrain, parce qu'après, il a un autre rôle. Il aura un autre rôle. Donc, c'est pour la première partie du projet. D'accord. Donc, c'est pour la première partie du projet. Il y a un montant supplémentaire de 5 000 shekels aussi, qui correspond à la coupa, qui va être pour tous les frais qui vont être relatifs. Donc, si on fait le calcul, on est à plus 27, plus 7, on arrondit, plus 5,000, כמה יוצא לנו? 489 000 shekels. Vous avez en plus la commission d'agence pour RIMAX, que c'est 9 000 plus TVA, c'est SRLF. Et moi, alors là, c'est moi qui prends la responsabilité de cette information. Pour moi, c'est très important que vous soyez accompagné par un avocat francophone qui vous comprend, qui parle votre langue, qui vous donne une garantie juridique sur le suivi
Donc, j'ai parlé en amont avec Maître Elkies. Nous la recommandons fortement. Attention, chacun est libre de son avocat. Mais évidemment que nous la recommandons fortement parce qu'elle a déjà fait des affaires similaires avec le même promoteur et que nous avons eu d'autres affaires dans le passé, que c'est une avocate, grâce à Dieu, de toute confiance. Donc, nous vous recommandons d'utiliser ses services tout au long de cette procédure. Pour la première partie de la procédure, le montant de ces honoraires sont de 13 000 shekels TTC. Donc, on rajoute à Marno 489, אתה רוצה? 27 ועוד עוד שלא טעיתי. אמרת ועוד 7 פלוס 7, פלוס 5, פלוס 13, פלוס 10. 500. Tout compris avec l'avocate francophone, on est à 512 000 shekels. Si vous voulez un financement, ça ce sera à part, on n'en parle pas maintenant. Donc 512 000 shekels, vous avez financé la totalité de la première partie de l'acquisition de cette parcelle. Ce que Nissim disait tout à l'heure, je reviens à la traduction, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, des parcelles similaires dans le quartier sont vendues beaucoup plus cher que ça. Il a parlé de 590 000 shekels, il a parlé de 600 000 shekels. Là, tout frais compris, on est à 512 000 shekels. אוקיי. בשלב הבא, אנחנו מתחילים כבר לעשות תכנון לקרקע על ידי אדריכל ויועצים, ואז לאט לאט עם הזמן אנחנו מחברים את הקבלן, את הכסף מהבנק, את תוכניות העבודה לביצוע העבודה, ואת כל בעלי המקצוע שיש מסביב. יהיה לי קל יותר, הגברת עורכת דין יעל, במקרה, לאין מקרה, היא ייצגה כעורכת דין בפרויקטים שאני הייתי היזם שם, בשתי פרויקטים, פרויקט אחד בהוד השרון, שהוא 86 יחידות דיור בדרך הזאת, ועוד פרויקט אחד של 129 דירות בנתניה, אותו פרויקט גבול צפוני, שהיא מכירה כעורכת דין, עוד היא מכירה מזמן שהקרקע לא הייתה לבנייה, וכשהיא הפכה להיות לבנייה, ואת הניהול של הפרויקט, איך אנחנו מנהלים אותו עם בנק ועם הכל. אין שום הוצאות יותר ממה שגברת רחל אמרה, אין הוצאות אחרות. מפה בנק נותן את המטריה, ואנחנו עושים את זה המון שנים, עד שבן אדם מקבל טופס 4 ומפתח. בואי תסבירי, ואחרי זה יש לי עוד נקודה ודי. Je dis en très condensé, très simplifié. Ce projet se fait en 2 étapes. La première étape, comme vous avez compris, vous achetez une parcelle de terrain avec les frais, tous les frais compris. On a parlé de 512 000 shekels sans parler de financement. Vous êtes propriétaire d'une parcelle de terrain. L'étape 2, c'est qu'ils vont organiser la construction du terrain à partir du moment où on a le permis de construire définitif de la parcelle. Ils vont pouvoir commencer à construire l'immeuble en question. Je précise, parce qu'on revient à la publicité que nous avons annoncée, on a parlé d'un droit à un appartement de 5 pièces, c'est-à-dire que la mairie autorise la construction d'un appartement de 5 pièces pour l'acquisition de cette parcelle. On a parlé, אולי אפשר להגיד פה בקצרה, 5 חדרים מעד 15 מטר, הדירה? לא, אני אגיד. אז זה תגיד. דירה עם 124.5 מטר נטו ממוצע. Alors, on parle d'un appartement de 5 pièces, de 124,5 mètres carrés en moyenne. 15 מטר מרפסת. 15 mètres carrés de terrasse. וכמובן, כל השאר החלקים שיש בבניין. עכשיו, אם הם רוצים, אני יכול לשלוח דרך יעל, אפילו מתורגם, את המצב של התוכנית. איפה היא עומדת, כן? איפה היא עומדת? כי יש כבר תכנון מאוד מפורט לגבי התכנון, לגבי התוכנית הזאת, מה שאומר שהזמן שלה קרוב, ואני מראה עכשיו עוד שמאות אחת לעורכת דין יעל, עסקה שאני עשיתי עם שמאי אחר, בחלקה צמודה לשלנו.
אנחנו 8244 חלקה 22, ופה זה 8244 חלקה 21. יעל אולי תסביר, זה בית מן. זה מיכל בר, היא גם נותנת 86 מטר ליחידה, ופה אני כותב לגיא, היא תסביר את זה ככה, היא נתנה אישור התוכנית 4 שנים, היא כתבה את העבודה שלה, היא עשתה ב-11/3/21. עברו 2.5 והוא כתב 1.5 שנה, שנתיים, לעומת 4, זה מדויק, אם את יכולה להסביר להם. Ce que vous présente, c'est un peu technique, raison pour laquelle je me permets de traduire. Ce que vous présente le promoteur, c'est, si vous voulez, les terrains sont divisés en Israël par numéro. La parcelle, ce qu'on appelle le gouche, et ensuite le terrain, la parcelle est divisée en terrain qu'on appelle Chelka. Donc la parcelle qui fait l'objet de la réunion de ce soir, c'est la parcelle 82-44 Chelka 22. Et donc, il y a 2 ans de ça, il s'est intéressé à la Chelka 21, c'est-à-dire la mitoyenne de la parcelle dont il vous parle ce soir. Et à l'époque, il avait reçu une expertise. Je traduis, je n'interprète pas, hein, c'est très important. Hein. Il avait reçu une expertise qui est concordante à celle qui a été faite sur la parcelle dont on parle ce soir, à savoir que 86 mètres carrés de parcelles acquises donnent un droit à 120 mètres de construction, avec alors une perspective à 4 ans, alors que le rapport d'expertise a été rendu en mars 2021. Donc, ce qui veut dire que l'expertise rendue 2 ans après sur la parcelle d'à côté, qui vous parle de 2 ans, le projet avance à un rythme normal, c'est ce qu'il vous dit. Encore une fois, je n'interprète pas. אז רגע, excusez-moi, je me permets d'intervenir juste pour récapituler déjà. par rapport à l'appartement de 5 pièces, אני רוצה שממש נתרכז על הזכות לדירה, כי זה הפרסום שעשינו. on a parlé 5 חדרים, 124.5 מטר, 125, 5 pièces, 125 mètres carrés, une terrasse de 15 עד 15 מטר מרפסת, מחסן, une cave et 2 parkings. Voilà, c'est ça le droit complet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un appartement de 5 pièces, vous avez vu les prix qu'on a montrés tout à l'heure, qui sont des prix réels d'achat de projets neufs sur plan dans cette zone-là. On a vu des minimums de 3,6 millions, 3,7 millions, 3,9 millions. Ici, on est en 2 étapes. La première étape, vous avez vu que ça coûte 512 000 shekels, c'est pour l'acquisition de la parcelle. Au bout de 2 ans, qui est l'estimation de l'expertise qui a été faite et qui concorde avec une deuxième expertise, si Dieu veut, si tout va bien, il reçoit le permis de construire. À partir du moment où il reçoit le permis de construire, il monte sur le terrain, il construit son immeuble. La construction d'un immeuble comme cela, c'est 3-4 ans. Kama livnot et kol habinyan 3-4 shanim. Là, il dit 2 ans. Allez, non, on va dire 3 ans. Moi, je prends large, excusez-moi. On parle de 2 ans pour obtenir le permis de construire. Moi, je vais vous parler de 3 ans. Il va dire 2 ans pour construire. Moi, je vais vous dire 3-4 ans. On va prendre des délais larges parce qu'il faut comprendre que les délais, on n'a pas une maîtrise totale dessus, même si on aimerait bien. Donc, au total, ça veut dire qu'entre aujourd'hui l'acquisition de la parcelle et la remise des clés, on parle, on va dire, allez, 3 ans et encore 4 ans, un maximum, Bezrat Hachem, de 7 ans. Ça, c'est la durée. J'ai 2 options en tant qu'acquéreur aujourd'hui. Soit j'achète la parcelle. Au bout de 2 ans, elle est devenue constructible. J'ai fait une première plus-value et à ce stade-là, je la revends. L'estimation officielle dit que la valeur de la parcelle qu'on a payée 512 aujourd'hui, 512 000 shekels, elle vaudra constructible 1 million de shekels. Ça veut dire que j'ai fait une plus-value de un peu moins de 500 000 shekels. Il y aura des taxes à payer à ce moment-là si je revends, une taxe sur la plus-value. Mais globalement, j'ai fait une très, très belle plus-value et je peux revendre à cet instant-là. Si je souhaite continuer l'opération dans le deuxième volet de la construction, je vais prendre un crédit avec l'organisme qui travaille avec Nissim, qui va me financer 100% du montant de la construction sur la valeur d'une expertise et on a estimé à 1,4 million. 1,4 million, c'est 12
500 shekels par mètre, tout compris. Donc, ça fait 1,4 million le coût de la construction de mon appartement de 5 pièces. Ça dépend de l'étage, mais c'est le prix moyen. Donc, j'ai payé 512 000. Je rajoute 1,4 million. Combien, Albert? 1,912 000. J'arrive à moins de 2 millions de shekels à recevoir les clés d'un appartement qui, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, se vend déjà juste à côté à 3,6 millions, 3,7 millions, 3,9 millions, 4 millions. J'ai fait, on va dire que c'est 3,5 millions. Allez, moi, je prends au plus bas. 3,5 millions moins 2 millions, combien on a dit? On a dit le coût total de l'opération. 2 millions, 3,5 millions. J'ai gagné 1,5 million de shekels par rapport à l'achat d'un appartement neuf. On est d'accord? Et j'ai apporté en tout et pour tout, 450 plus frais, j'ai apporté 512. C'est ça l'opération. Si vous avez des questions à ce stade-là, on va ouvrir les micros. C'est le moment de les poser. Vous vouliez faire aussi une explication? Est-ce que tout ce qu'on a dit était suffisant? Peut-être vous faites un petit point quand même. Si vous voulez. Récapitulatif. Bonsoir. Alors, regardez. Simplement, moi je voudrais que vous compreniez le montage juridique. Après, les chiffres, le commercial, c'est pas ma partie. Chacun sa spécialité. J'ai jamais été fort pour ça, je crois que je le serai jamais. Mais le juridique, je peux vous l'expliquer. Vous connaissez tous le montage classique en Israël, la contrat de constructeur, où tout le monde parle de garantie bancaire. On va chez un constructeur, on signe un contrat qui est très épais. On reçoit des bordereaux de règlement, on va à la banque régler au fur et à mesure. On a un cahier des charges qui est extrêmement précis et tout ça est déjà très, 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 très... Tout est fermé. Là, c'est un montage en amont qui est différent. Il y a deux étapes. Il y a l'étape d'acquisition du terrain et l'étape construction. Qui est acquéreur du terrain? C'est le groupe de chaque individu qui se constitue en groupe pour acheter le terrain. Ce qui veut dire que quand vous achetez le terrain, vous n'achetez pas simplement vous à titre individuel, en l'occurrence dans cet exemple-là, 86 mètres carrés, vous rentrez également dans un groupement. C'est-à-dire qu'au-delà de la signature du terrain lui-même, vous signez votre intégration dans un groupement, dans une indivision. Vous êtes co-acquéreur de la globalité de la parcelle. Vous achetez 86 mètres carrés de la parcelle qui fait 750 ou 800 dunams, j'ai plus le montant précis en tête. Vous êtes co-acquéreur. Vous avez votre titre de propriété personnel de 86 mètres carrés, mais vous faites partie d'un ensemble. Et tout cet ensemble-là est solidaire. Et c'est quelque chose qui est très, très important à garder en perspective. Par rapport à la seconde phase qui vous a été expliquée par le Yazam, par Rachel, parce que il y a la première phase qui est l'acquisition du terrain, mais vous avez la seconde phase qui, pour vous, est probablement plus parlante, qui est la phase de construction, parce qu'au bout du compte, ce que vous voyez, c'est que vous allez recevoir un appartement, et c'est ce qui vous intéresse. Et vous voulez avoir l'assurance de le recevoir, cet appartement. Vous voulez avoir la garantie que le projet verra le jour et que vous aurez votre appartement et que vous serez inscrit au tableau comme copropriétaire. D'où l'importance de comprendre que vous faites partie d'une indivision. Vous êtes, vous, responsable de votre acquisition, mais votre voisin aussi est responsable de son acquisition et vous êtes responsable réciproquement. De sorte que quand on vous parle de financement, même si vous n'avez pas besoin de financement, vous serez obligé de passer par l'organisme financier. Parce que vous devrez prouver votre solvabilité et vous prouver que vous pouvez aller jusqu'au bout. Sinon, le projet n'est pas viable. Et c'est un élément qui est très, très important, à mon sens, à présenter et à comprendre, parce que c'est un montage qui est alternatif, mais c'est un montage qui doit être sécurisé. Tout le monde sait, tout le monde a entendu parler des faillites il y a une vingtaine d'années, des groupements immobiliers qui ne tenaient pas la route. Aujourd'hui, tout ça a été encadré par la loi et le montage financier pour celui qui voudra rester dans le projet jusqu'au bout est, à mon sens,
j'allais dire, plus important que l'acquisition du terrain lui-même. Parce que vous devez justifier que vous avez les reins assez solides pour financer, mais que votre voisin aussi a les reins assez solides pour financer. Et vous êtes tous solidaires les uns des autres. D'où le fait qu'effectivement, il y a ce premier stade qui est l'acquisition du terrain. Il va y avoir ce temps d'attente de viabilisation du terrain qui est de l'ordre de 2 ans à peu près. Après, celui qui veut revendre son titre pourra revendre son titre. Celui qui ne pourra pas faire face aux frais de la construction pourra revendre son titre. Et effectivement, par expérience, ces titres sont valorisés. C'est l'histoire de l'ascenseur en Israël. Plus on attend, plus ça prend de la valeur. C'est également vrai pour ce genre de terrain et c'est à plus forte raison vrai pour ce genre de terrain au jour d'aujourd'hui. Ensuite, vous aurez toute la partie construction et financier. Vous devrez obligatoirement vous rapprocher de l'organisme financier pour constituer le dossier, même si vous n'avez pas besoin de ligne de crédit. Et c'est pour vous l'assurance que le projet verra le jour. D'où également, et j'en reviens à ma précision quand Rachel a parlé de l'avocat du projet, l'avocat du projet a pour mission de veiller à ce que toutes les étapes de la vie du groupement soient respectées jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il aura pour mission de veiller à ce que chacun se rapproche bien de l'organisme financier, que chacun signera bien les documents, que le contrat de constructeur sera signé en bonne et due forme par les représentants de l'indivision, que les garanties seront bien données par le constructeur à l'indivision et ensuite que la construction soit bien faite conformément au permis de construire avec une inscription de la copropriété. Magnifique. Alors, on a des questions. Je voudrais juste dire une dernière chose qui est très importante. Vous avez compris que le projet, il est magnifique. Là, je parle du cœur. On a Natania, on a un quartier neuf, on a un promoteur d'expérience sérieux. On obtient un appartement de 5 pièces qui est dans des prix qui n'existent pas à l'achat classique. Maintenant, la question que je voudrais, maintenant le point que je voudrais faire, c'est qui peut être intéressé par cette affaire aujourd'hui? Premier cas, moi. Alors, vous avez des jeunes couples qui vont avoir, allez, ils ont réussi à mettre de côté 512 millions de shekels, 512 000 shekels. Eux, ils vont pouvoir placer cet argent, attendre le temps de la construction, ils travaillent, ils vont pouvoir prendre un crédit dans 2-3 ans et avoir un appartement beaucoup moins cher qu'ils auraient acheté autrement. Ça, c'est les premiers clients qui peuvent être intéressés. Deuxième client intéressé, c'est des gens, allez, on va dire que ce n'est pas un jeune couple, ils ont 30, 40 ans, ils travaillent, ils gagnent bien leur vie, Baruch Hashem, ils sont propriétaires de leur maison et leur maison soit n'a pas de crédit, soit elle a un crédit qui est pas trop gros. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est du cas par cas, donc on ne peut pas vous donner de généralité, mais je vous donne des idées pour que vous voyez si vous êtes un cas qui peut être intéressé, vous avez des gens autour de vous. Donc, des gens travaillent, ils sont propriétaires, ils vont pouvoir hypothéquer leurs biens pour dégager un apport. Donc, ils n'ont pas 500 000 shekels de côté, mais ils ont une maison et ils en sont propriétaires, ils n'ont pas un gros crédit, ils vont pouvoir hypothéquer leurs biens pour dégager cet apport. Ensuite, ils vont devoir rembourser tous les mois. Je vous donne un ordre d'idée de ce qu'on m'a dit, mais c'est au cas par cas, je suis prudente, environ 3 000 shekels par mois pour une parcelle. Il faut pouvoir rembourser environ 3 000 shekels par mois pour une parcelle. C'est le deuxième cas. Troisième cas, et ça c'est le plus surprenant, et je vous invite à en parler à vos parents, à vos grands-parents, des retraités qui ont plus de 60-65 ans. Il y a ce qu'on appelle mashkanta à four, et je ne m'avance pas, on vous parlera avec des spécialistes, qui est que des plus de 60-65 ans qui sont propriétaires de leur appartement. Exemple, ils ont fait l'ALIA. Aujourd'hui, ils ont acheté leur appartement à Natania ou ailleurs, sans crédit ou avec peu de crédit. Ils ont une petite retraite. Ils n'ont pas d'argent de côté. Ils vont hypothéquer leur appartement. Ils vont recevoir le montant de l'apport et surtout, ils ne vont pas avoir de remboursement. Et ça, c'est du génie. Ils rembourseront la banque quand ils revendront ou le terrain qui sera devenu constructible, ils auront fait une plus-value, ou bien quand ils auront l'appartement, les clés de l'appartement qu'ils revendront. À ce moment-là, ils rembourseront la banque. Donc,
Je vous parle par exemple d'une grand-mère, la belle-mère de ma copine. Au jour d'aujourd'hui, elle a son appartement à Ranana, à Natania, peu importe où. Elle a un peu de sous, elle ne travaille pas. Elle va faire une opération, elle va pouvoir faire une très très belle plus-value dans 2 ans, 3 ans ou dans 6 ans, 7 ans, avoir une somme d'argent très importante, tout simplement en ayant hypothéqué son bien et sans remboursement mensuel. Et ça, c'est un coup de génie. C'est vraiment très intéressant. On a fait le choix de ne pas faire parler de courtier en crédit parce que c'est au cas par cas. Donc, on ne veut pas rentrer dans ça, dans les détails, mais sachez que c'est entre autres ça qui a fait que je me suis dit, il faut absolument en parler autour de nous parce que ça peut aider beaucoup, beaucoup de monde. Voilà pour la partie financière. On pourra vous donner des contacts si vous avez ces questions-là. Alors, עכשיו יש שאלות. כמה המינימום שאפשר לקנות? כמה התשואה וכמה זמן? מה התשואה של דירה? כאילו השבח שאנחנו עושים על העסקה. אנחנו שמים היום 512, עוד 2-3 זה יעלה 1,000,000 שקל. זה מה שכתב גם שם. זה מה שכתב, אז אני מקבלת נגיד בערך חזרה עוד שבח של 500,000, כמה מס שבח אני משלמת? מהדלתא, אז 25%, זה ככה. אז 125. Alors, j'ai investi 512, excusez-moi, j'arrondis à la baisse, 500, d'accord? Dans 2-3 ans, estimation, le terrain vaut 1 million. Je le revends à ce moment-là. Moi, je ne veux pas construire l'appartement, je ne veux pas prendre un crédit. Donc, j'ai gagné un delta d'à peu près 500 000 shekels. Je dois payer une taxe sur la plus-value d'un quart. Donc, je dois payer 125. Et donc, j'ai fait une plus-value de 375 000 shekels en 2-3 ans sans faire grand-chose. Et si on continue, donc voilà, donc là on parle de gens qui travaillent, qui ont des revenus, qui peuvent se permettre après de prendre une mashkanta sur 1,4 million du coût de la construction. Donc ils auront payé, on va dire, allez, en gros 2 millions de shekels. הם יכולים גם כשהם מקבלים מפתחות למכור. Une fois qu'ils ont reçu les clés de leur appartement, ils peuvent revendre à tout moment. S'ils revendent... Ok, alors il y a 2 choses. J'ai reçu les clés de l'appartement de 5 pièces qui m'a coûté moins de 2 millions. Au moment où je reçois les clés, combien est-ce qu'il va valoir? On sait qu'aujourd'hui, ce même appartement déjà, au jour d'aujourd'hui, il vaut au moins 3 millions, 4 millions. Combien il va valoir dans 6 ans ou 7 ans quand j'aurai reçu les clés? On va se baser, allez, on va dire 4 millions comme il vaut à peu près aujourd'hui. Donc, j'ai investi 2 millions, j'ai gagné encore 2 millions. J'aurai une taxe sur la plus-value d'un quart. Mais il y a aussi un truc qui est intéressant à savoir, c'est que si je garde cet appartement 4 ans, ou je l'occupe moi-même ou quelqu'un de la famille, c'est-à-dire qu'on l'habite, ce n'est pas un investisseur qui va mettre des locataires dedans tous les ans. Au bout de 4 ans, j'ai une exonération de la taxe sur la plus-value. J'ai reçu les clés, je l'habite, ma famille, pendant 4 ans. 4 ans plus tard, combien vaudra un appartement de 5 pièces à Natania dans 10 ans? Je pourrais revendre et dégager la totale plus-value sans payer d'impôt sur la plus-value. ou alors, נכון שאם זה אותו דייר, 4 שנים גם אפשר. לא אותו, זה לא בדיוק אותו דייר. טוב, בסדר. לא, il y a encore des détails, on rentre pas là-dedans. Alors, aussi, si on met un locataire pour 4 ans, alors c'est la même chose que si c'est moi ou ma famille. בסדר. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut ouvrir les micros? אתם יכולים לפתוח להם את האפשרות לדבר? יש פה שאלה. Mi Rachoum, qui est-ce qui est enregistré sur la partie de terrain souscrite? Est-ce que moi, je m'appelle Rachel, j'achète un terrain demain? Est-ce que rapidement, le terrain est inscrit à mon nom? Alors, je vous explique. Le terrain fait, on va prendre un chiffre rond pour que tout le monde comprenne. Le terrain fait 860 mètres, d'accord? On sait que pour une unité constructive, vous devez acquérir 86 mètres. Donc, le terrain étant actuellement un terrain
à l'état brut, vous serez porté acquéreur, vous aurez un titre de propriété de 86 mètres sur 860 mètres. Donc, si demain vous voulez revendre, vous pouvez revendre jusqu'à 86 mètres sans demander rien à personne parce que vous êtes pleinement propriétaire de vos 86 mètres. Vous êtes copropriétaire avec les 9 autres qui eux aussi devront acquérir 86 mètres, mais sur vos 86 mètres, vous êtes pleinement propriétaire. Et vous avez donc la pleine disposition de votre titre de propriété. Alors, il y a quelqu'un, Marie Benamou, qui a demandé combien vaut un 3 pièces. כמה קומות הבניין? לא, יחד הכל. בוא אני אעשה למתמטיקה, יעל תסביר. יחד הכל, בנייה וקרקע, בטח 900. כמה הבניין? כמה קומות הבניין? הבניין הזה יהיה בין 40 מטר. למה? יש לנו בתב"ע שקיבלנו 126 מטר גובה. 3 מטר כפול 40 זה 120 מטר, שזה 40 קומות. 40 קומות, ce sera un immeuble de 40 étages. 5 מטר יש בהוראות לובי, ועוד מטר אחד זה לקבלן שהוא יכול למלות. Il y aura un beau lobby double. עכשיו, יש אפשרות לשלושה, ארבעה, חמישה, או חייבים חמישה? האנשים יוכלו... לא. מצב נכנס, אולם שווה. 86. אולם נכנס שלם. אז יש אחד ששואל... כי אחר כך בטבלאות זה עושה בעיות בין אנשים. אבל יש אפשרות לשלושה חדרים או שזה יהיה לכולם חמישה? לא, יהיה 3 חדרים, ואנשים יקבלו 3 חדרים, וזה יעל תסביר. למה? מי שקונה אבל 86 מטר הוא מקבל זכות לדירת 5 חדרים. כאילו יהיה לו עוד. שנייה רגע אבי, מצב נכנס אליי, אני מכניס כולם ב5, עכשיו הוא רוצה לרדת ל3, אין בעיה, הוא יקבל על הקרקע החזר, נכון? והוא ישלם עלויות הבנייה לפי 3 חדרים. Si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, le plan d'urbanisme prévoit une règle de 3. 86 mètres carrés donneront à un appartement 5 pièces de 120 mètres carrés. Maintenant, il est certain qu'il y aura, parce que c'est prévu également au plan d'urbanisme, l'immeuble ne comportera pas simplement que des 5 pièces. Pour la sécurité du montage, au jour d'aujourd'hui, vous devez vous porter acquéreur de 86 mètres, c'est-à-dire d'un droit à construire de 120 mètres. Si vous voulez, que vous compreniez la vie du projet. À un moment donné, vous allez être appelé par le constructeur et par l'avocat du groupement pour venir tirer au sort votre unité. À ce moment-là, on vous proposera, si vous ne voulez pas de 5 pièces, si vous voulez un appartement plus petit, de choisir un appartement plus petit et il y aura alors des règles de 3 entre les membres de l'indivision et des rachats de droits par les uns et par les autres et des compensations. Mais à ce stade-là, ça viendra plus tard. Vous pourrez très bien dire, je ne veux qu'un 3 pièces et à partir de là, il y aura un tableau de compensation de celui qui voudra plus, par exemple un penthouse, pour donner un exemple, pour donner des exemples concrets. Il y a quelqu'un qui demande combien coûte un penthouse. Je peux pas... D'accord. Simplement pour finir mon raisonnement, si par exemple vous rentrez sur 86 mètres carrés parce que c'est le standard, vous ne pouvez pas rentrer autrement que sur un 86 mètres carrés donnant droit à une unité de construire de 120 mètres carrés. Arrivé le fameux jour du tirage au sort des appartements, vous dites mais moi je veux en faire un appartement d'habitation, je suis intéressé par le penthouse. Alors le groupement aura pour mission de jouer les compensations entre vous qui voulez un penthouse et votre co-indivisaire dans le groupement qui, lui, ne veut qu'un F3, et il y aura des compensations financières et des règles financières entre vous au sein du groupement. הם שואלים כמה יעלה פנטהאוס. בשביל פנטהאוס צריך יותר קרקע, בטח צריך 2 יחידות. Pour un penthouse, il faudra 2 unités de terrain. Ce sera aussi plus cher à la construction, mais le résultat sera magnifique. יש לך מושג להגיד כמה זה יעלה? כאילו סך הכל, גם המגרש, גם... Il fait le calcul pour le penthouse. On a une question. הפנטהאוס הזה יעלה בסוף, הפנטהאוס הזה יעלה 3, יגיע ל3. Plus que 3 millions, à peu près comme ça, à vue de nez, 3 millions 2. זה עם איזונים ועם הכל. והשווי היום, כמה זה? Et aujourd'hui, ça vaut
6. 6 Ça vaut 6 facilement. On est à 50% du prix. C'est incroyable. עכשיו, אם בן אדם יורד מ5 חדרים ל3, חישוב, הוא לא מגיע ל1,000,000 שקל דירה. למה? הוא מקבל כסף על קרקע, לפחות 300,000 שקל. למה? כי זה מחיר שזה כבר הגבוה. אז הוא מקבל בחזרה 300,000 שקל על הקרקע שהוא ירד, ועלויות הבנייה שלו זה לא יותר מ750,000. Ça y allait, 1,000,000 shekels, Alors, avec le système de remboursement que vous avez expliqué, a posteriori, le 3 pièces dans un immeuble comme ça, il aura coûté 1 million. Et vous n'êtes pas beaucoup, mais là, vous avez eu des infos ce soir qui valent de l'or. Ok. אתם רוצים לדעת איך? מעניין אותם? בינתיים נראה לי מספיק. Je veux pas qu'on prolonge trop les explications. Vous avez compris l'idée. Ce que je peux vous dire, je suis très contente qu'on ait organisé cette réunion. On l'a enregistré. On va pouvoir vous faire parvenir un lien si vous voulez faire passer à vos proches. Vous pouvez transmettre mon numéro de téléphone, vous l'avez. Pour que je parle de façon plus concise, parce qu'elle est un peu longue quand même, la conférence. J'avais pensé faire plus court, mais là, au moins, on est bien rentré dans les détails, c'est important. Donc, je pourrais répondre en cours au téléphone aux gens qui ont des questions et ensuite leur envoyer le lien de la conférence avec tous les détails. On est à votre disposition, évidemment. Maître Elkies, on vous remercie parce que votre intervention dans ce projet, pour nous, elle est très, très importante vis-à-vis de la confiance que vous pouvez accorder à un montage de ce genre. On remercie Nissim Toda Rabba. Il vous remercie aussi d'être venu et d'avoir pris ce temps pour nous. On remercie Avi Koresh. Bon, voilà, qui est le patron, qui est ultra dévoué pour les francophones et on le remercie pour tout ce qu'il fait. Et Guy, donc, qui nous a très bien expliqué la présentation. On vous remercie à tous. N'hésitez pas. Et si vous avez besoin de financement, on pourra vous donner des contacts pour répondre à vos questions au cas par cas. Voilà. Toda Rabba. Monsieur, ça va? תראי מה הם רשמו. יעל, רחל, מה אמרת? Ah, pardon, mon numéro de téléphone, Mechila, mon numéro de téléphone, 054 22. אפשר לרשום? יופי. Alors, 054 22 64 689. J'ai WhatsApp, c'est très pratique. N'hésitez pas, si je ne réponds pas, à me laisser un WhatsApp. Mail, franchement, pas besoin. Je préfère WhatsApp, c'est plus direct, c'est plus efficace. Je vous dis aussi, on voudra faire dans l'avenir proche, Bezrat Hachem, on planche dessus, une réunion au sujet de l'ALIA. Donc, si vous avez des gens qui sont intéressés, on vous écrit quand même mon mail. Si vous avez des gens autour de vous qui veulent faire l'ALIA, ils peuvent nous contacter. On peut les conseiller sur toute la région. Et même si c'est dans d'autres villes, on peut leur donner des contacts d'agences qui sont dans d'autres villes, mais qui soient tout de suite guidés vers les bonnes personnes. Ce qui est le plus important. Une fois qu'on a trouvé les bonnes personnes, Bezrat Hachem, tout va. Voilà, c'est tout. Allez, bonne soirée. Merci infiniment.